Décideur TV, toujours à Alger, pour la conférence FICRA, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Bizac, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Les Pages Maghreb, c'est l'équivalent des pages jaunes que nous avons en France, on va en parler tout de suite. Vous avez un parcours très atypique, vous êtes passé par plusieurs sociétés du monde de l'Internet, vous avez été fondateur de Voilà.fr, puis directeur général adjoint de Wanadoo, mais vous êtes un autodidacte. Et aujourd'hui, en fait, il y a 8 ans, puisqu'en 2006, vous êtes implanté en Algérie pour fonder Les Pages Maghreb. Vous êtes filiale d'une société française. Filiale d'une société française, tout simplement, lorsqu'on est arrivé en Algérie, on a cherché à optimiser le meilleur montage fiscal et juridique. Et ça passe par la création d'une entité française et qui prend des participations dans une société de droit algérien qui s'appelle Les Pages Maghreb. Et la société française s'appelle LPM France, tout simplement. Parce qu'effectivement, s'implanter en Algérie comporte des obstacles, c'est pas toujours facile en fonction de la réglementation. Alors, des obstacles. La réglementation déjà a beaucoup changé et a évolué depuis 2006. Quand nous sommes installés, LPM France possède 99% de sa filiale algérienne. Les 1% restants m'appartiennent. Donc en fait, on possède l'entreprise à 100%. En 2009, la loi a changé. C'est la loi du fameux 51-49 qui a changé totalement la donne et l'environnement des affaires en Algérie. Donc aujourd'hui, un entrepreneur qui voudrait s'installer en Algérie est obligé de trouver un partenaire à 51% algérien. Donc ça change quand même beaucoup les choses. Ça, je pense, alors les entreprises se sont adaptées. Il y a très peu de cas de très grosses entreprises qui sont venues depuis 2009. Je pourrais citer le cas d'AXA, qui est dans un partenariat 51-49. Alors, on essaye de contourner un petit peu tout ça avec des pactes d'actionnaires, des pactes de gestion ou de management. Mais c'est effectivement un petit peu plus compliqué qu'en 2006, où vous créez votre propre entreprise et vous étiez propriétaire de votre entreprise. Est-ce que ça fait partie des freins à l'implantation de sociétés étrangères en Algérie, ou est-ce que, comme vous dites, c'est contournable? C'est vu comme un frein. C'est contournable. Les cabinets juridiques ont beaucoup planché sur le sujet, ont des solutions. Mais c'est vrai que c'est vu comme un frein. Quand vous voulez implanter une usine dans un pays et que vous faites un investissement important, parfois colossal dans certains domaines, vous aimez bien maîtriser. Et il est difficile pour des entreprises du type du CAC 40, par exemple, de s'implanter dans un pays où vous êtes obligé de trouver un partenaire algérien qui forcément n'aura pas la même taille, parce que des grands capitaines d'industrie ici, il y en a finalement assez peu. On connaît tous quelles sont les grosses entreprises qui sont capables d'investir et on fait vite le tour. Bon, il y a l'État, évidemment, aussi. L'État peut prendre des participations. Il y a plusieurs cas qui sont en gestation dans ce domaine-là. Mais c'est effectivement plus compliqué, et beaucoup plus compliqué que quand vous venez, vous créez votre entreprise, et c'est votre entreprise. Alors, vous êtes implanté en Algérie, le portail est francophone. Quelles peuvent être les futures étapes de développement de votre société? Alors, certainement pas sur de l'arabophone, comme on en parlait tout à l'heure. Enfin, certainement pas. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on a la chance, nous, Français, d'être dans un pays... Alors, j'ai entendu hier un Algérien dire que la langue française, c'était une prise de guerre. Mais on peut dire ça. Finalement, en tout cas dans l'Algérois et dans les grandes villes, tout le monde parle français. Ce qui fait qu'on n'a pas le courage d'apprendre l'arabe et c'est dommage. Moi, ça fait 8 ans que je suis là. Je me dis que si j'avais, il y a 8 ans, commencé à apprendre l'arabe, ça serait autre chose. Mais disons que les affaires se font beaucoup en français, beaucoup moins en arabe. Tout ce qui est officiel se fait en arabe. Et on fait appel à des traducteurs. Et je dirais qu'au niveau des personnels que nous employons, ils sont plus francophones qu'arabophones. Quand vous donnez par exemple un document juridique en arabe à traduire à un de vos collaborateurs, vous avez 10 traductions différentes en fonction des 10 employés. Donc c'est pratique des deux côtés. C'est pratique, je pense, des deux côtés. Donc le portail, on avait pensé à le faire en arabe, mais pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du climat des affaires en Algérie en ce moment, en 2013, 2014 ? Alors, on a eu
Moi, je le vois en deux phases. Si on revient un peu dans le passé, 2005-2006, c'était l'ouverture, les privatisations. Les ministres faisaient des roadshows en France pour essayer d'attirer des investisseurs. Il y a eu un coup de frein assez brutal en 2009, avec notamment le 51-49 et puis le Crédoc, enfin différents enfin, qui n'ont rien à voir, hein, d'ailleurs, 51-49 et Crédoc, sauf que l'idée générale, c'est d'éviter le maximum les importations et de limiter les importations. Bon, on en voit les limites aujourd'hui et je pense que le gouvernement a bien en tête ce qui se passe et je pense que tout ça va évoluer. D'ailleurs, il n'y a plus de Crédoc depuis le 1er janvier 2014. On est revenu à la remise documentaire. Voilà. Alors, le climat des affaires, je dirais qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en France, le climat des affaires est presque plus sain en ce moment ici qu'en France. Moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs en France. Les taxes spéciales, les contributions exceptionnelles, il y a la stabilité. La stabilité, par exemple, au niveau des impôts, est plus assurée ici qu'elle ne l'est aujourd'hui en France. Donc, moi, le climat des affaires, c'est un pays compliqué, l'Algérie. Celui qui n'a pas compris ça en y venant, celui qui n'a pas compris qu'il faut beaucoup d'humilité, qu'il faut beaucoup écouter avant d'imposer ou avant de montrer qu'on a tout fait, tout réussi. Ici, il faut d'abord écouter les gens et après leur montrer qu'on sait peut-être faire des choses et que ces choses-là, on est prêt à leur apprendre. Donc c'est un pays un peu compliqué. Il faut apprendre, regarder. Je vous dis, beaucoup d'humilité. Très bien. Et une dernière question. En avril 2014 ont lieu les élections présidentielles en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections, notamment au niveau des réglementations, au niveau de ce climat des affaires? Est-ce qu'on va attendre une évolution? Alors, on est des étrangers. On restera et on sera toujours des étrangers. 8 ans d'Algérie, on dit que je suis plus algérien que les Algériens, mais je suis un étranger. Jamais je ne rentre dans une discussion politique avec un Algérien. Ça pourrait être un ami et je pourrais me fâcher avec lui, c'est idiot. Oui, en termes pour les entreprises, pour les investissements étrangers. On attend et on verra et on s'adaptera. Vous dire si le président Bouteflika va se représenter ou ne pas se représenter, je ne connais pas un Algérien qui est capable de le dire. A priori, oui, mais peut-être que non. On ne sait pas. En ce moment, il se passe plein de choses dans la presse. Vous voyez bien, le climat est difficile en ce moment, politiquement parlant. Heureusement, on est hors de tout ça. Et surtout, on ne veut même pas y mettre le petit doigt. Ça serait une erreur grossière. Donc on attend 2014 pour voir ce que ça va donner. Écoutez, les élections, c'est en avril. On aura vraisemblablement un nouveau gouvernement. On aura vraisemblablement de nouvelles règles qui vont s'appliquer. On s'adaptera comme on s'est toujours adapté. Donc il n'y a pas... Merci, M. Bizac. Je vous en prie. Merci à vous.